Hello hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui. Ça fait un moment que j'en ai pas fait des comme ça, c'est par rapport aux messages qu'on peut recevoir là actuellement, par rapport un peu aux énergies générales, à ce qui se passe actuellement, enfin voilà, voir si on peut avoir oui, des infos, éventuellement des conseils aussi, voilà. Ça va vraiment être d'ordre très très général, donc prenez si ça résonne pour vous, c'est vraiment important. Alors on va voir un petit peu qu'est-ce que les guides ont à nous dire là en ce moment. On va voir ce que on peut canaliser par rapport à ça. Alors. Alors, de ce que moi je sens, c'est que en fait, il faut pas se fier aux apparences d'ordre général sur ce qui se passe actuellement. Qu'on a l'impression que c'est chaotique, que c'est un peu le bordel à beaucoup d'endroits, qu'il y a plein de choses qui pètent, qu'au niveau de certaines choses aussi climatiques, c'est compliqué, que enfin voilà, il y a assez de sujets pour lesquels on pourrait se faire du souci, se morfondre et voir les choses en noir, et que c'est quand même très très négatif autour de nous à ce niveau-là, au niveau de tout ce qui est information médiatique, et de ce qu'on a l'impression de ce qui se passe réellement, concrètement autour de nous. Et voilà, il y a de quoi des fois se prendre la tête et se morfondre entre guillemets, et être un petit peu découragé, et voilà, enfin, ce qui est tout à fait compréhensible au vu de ce qui se passe actuellement. Donc ce que je sens, c'est que voilà, il faut prendre, pour ceux qui peuvent, il faudrait voir les choses avec un petit peu de recul, un petit peu de hauteur. Qu'il faudrait arriver à se détacher un petit peu de tout ça. Ça veut pas dire s'en foutre, c'est pas ça. C'est pas ça du tout, et ne plus avoir d'émotions ou de sentiments par rapport à ce qui se passe. C'est juste, j'ai l'impression qu'on a besoin un petit peu de prendre du recul, de se détacher un petit peu de ces énergies hyper lourdes, hyper sombres, pour peut-être plus se recentrer un petit peu sur soi, sur son existence, sur moi, qu'est-ce qui maintenant est important pour moi, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui m'épanouit. Et j'ai l'impression que ça passe par là, en fait, euh, pour pouvoir aider, en fait, au niveau vibratoire, au niveau des énergies qu'on dégage. C'est vraiment des choses on se dit, mais enfin, comment je peux aider, comment, enfin, on se sent un petit peu dépassé, un petit peu démuni par rapport à ce qui se passe. Mais enfin, voilà, un peu sans réel moyen de pouvoir concrètement faire avancer les choses, faire évoluer les choses, et on se rend pas compte finalement que rien qu'entre guillemets de comment on est nous-mêmes, par rapport à nos énergies propres, par rapport au fait de vibrer dans la joie, dans le dynamisme, dans l'amour, dans la sérénité, la paix, ce que ça peut amener en fait, rien que ça, entre guillemets, comme ça peut être vraiment bénéfique autour de nous, et à plus grande échelle en fait. Et c'est un petit peu ça, je crois, le message du jour, c'est de pouvoir recentrer un petit peu sur soi-même, et dans la mesure du possible vibrer dans ces énergies plutôt positives, et ces énergies de lumière, et vibrer quelque chose qui nous fait du bien, qui nous amène du bonheur, du plaisir, de la joie, et d'en amener autour de nous, en fait. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça.
On va prendre les messages des anges gardiens, voir un petit peu quels sont les messages pour la période actuelle. Alors, la gratitude. Merci, voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Donc c'est un petit peu ce que je vous disais aussi. En fait, on a des, des êtres d'amour, pour certains qui dégageons beaucoup de ça. Et en fait, vous vous rendez pas compte à quel point ça peut aider. Et voilà, c'est pour ça qu'il y avait besoin de aussi vous faire part de ça, de cette gratitude et de vous faire prendre conscience de ce que ça peut aider et amener autour de vous. Ok, on continue, on va encore en prendre. Alors, l'enfant intérieur. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir, alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Voilà, c'est ce que je disais aussi par rapport à vibrer dans la joie, hein, dans le bonheur et faire ce qui vous semble bon pour vous et vous faire du bien, vraiment prendre soin de vous. Hop. Alors, la foi. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Et foi en toi, tout est possible. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes aussi qui ont justement l'impression que tout devient plus compliqué, devient plus sombre, que la... je sais pas si on peut dire la société, mais disons les circonstances extérieures mettent de plus en plus de bâtons dans les roues. Et du coup, vous fermez un petit peu le champ des possibles. Et en fait, ce qui se passe, c'est ça peut être aussi de par l'énergie que vous émettez que ça vous ferme des portes. Alors que si vous vous recentrez et que vous repartez dans une énergie un petit peu plus positive, un peu plus... d'avoir confiance aussi que les choses elles puissent se mettre en place, elles puissent s'ouvrir et s'améliorer. Ça peut vraiment aussi aider à ouvrir certaines portes, à faire tomber certaines barrières. Et vous serez peut-être étonné comment les choses elles peuvent se mettre en place au final. Voilà. Et puis encore la culpabilité. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui se jugent aussi beaucoup, qui se jugent très durement, ou qui ont l'impression que les choses n'avancent pas assez vite, ou qu'elles auraient dû faire certaines actions avant, pour que maintenant les choses soient en place, ou ouais, qui ont des remords par rapport à certaines choses qui auraient peut-être pu être différentes. Mais en fait, tout a un sens. Si vous prenez du recul, si vous arrivez à prendre du recul et à être... comment il faut dire ça, à regarder vraiment les choses en face. En fait, les choses se sont faites de cette manière-là parce que ça avait un sens et que ça devait se passer comme ça. Donc maintenant, il faut un peu lâcher ça, lâcher ses remords et aller de l'avant avec ça, parce que c'est comme ça que ça devait se passer en fait. Voilà, un petit peu pour les infos. Bah, je vous quitte avec ça. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Ciao!